Elon Musk peut-il devenir le président des États-Unis? C'est une question qui se pose souvent dans la presse, généralement aux États-Unis. Et en fait, c'est une question qui revient à chaque fois qu'une personnalité célèbre et puissante occupe l'actualité politique. On l'a vu plein de fois, ça a été le cas avec Tim Cook, ça a été le cas avec Mark Zuckerberg, ça a été le cas avec Oprah Winfrey, et même ça a été le cas, mais cette fois-ci pour de vrai, avec Donald Trump. Les Américains, ils adorent prêter les ambitions présidentielles à leur personnalité publique, particulièrement aux businessmen. Mais la réalité, c'est qu'avec Elon Musk, la question ne se pose pas. Elon Musk ne sera jamais le président des États-Unis. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'Elon Musk n'est pas un pur produit américain. Elon Musk, il est né le 28 juin 1971 en Afrique du Sud et il était de nationalité sud-africaine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'Elon Musk était un Américain expatrié en Afrique parce que ses parents travaillaient là-bas, mais c'est pas le cas. C'est un vrai Sud-Africain. Son père était sud-africain et sa mère était canadienne et il a passé toute son enfance là-bas. Son enfance, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais elle s'est pas forcément très bien passée. Elon Musk, il a toujours rêvé des États-Unis et à ses 17 ans, pour aller aux États-Unis, il a fait une première escale au Canada parce qu'il savait qu'avec l'apartheid, qu'avec sa nationalité, il ne pourrait pas rentrer sur le territoire américain. Et il s'est dit qu'en prenant la nationalité canadienne grâce à sa mère et en étudiant au Canada, il aurait plus de chances dans le futur d'aller aux États-Unis. En 1992, à ses 21 ans, Elon Musk réussit à obtenir un visa pour les États-Unis. Il rejoint l'université de Pennsylvanie et il fait des études notamment de physique et de business. Et c'est là qu'il commence à devenir la personne qu'on connaît vraiment. Mais à cette époque encore, il n'est toujours pas américain. Il va lui falloir plusieurs succès comme Zip2, comme X.com, qui va devenir PayPal et qui va être racheté en 2002 par eBay, pour enfin se faire reconnaître par les États-Unis. Quand Elon Musk devient un milliardaire en 2002, eh bien, il obtient la nationalité américaine. Du coup, oui, Elon Musk est américain. Donc si les États-Unis avaient un système similaire à celui de la France, eh bien Elon Musk pourrait se présenter à l'élection présidentielle. Sauf que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai noté exactement l'article 2 de la section 1 de la Constitution des États-Unis. Nul ne pourra être élu à la présidence s'il n'est né citoyen des États-Unis, s'il n'a pas atteint l'âge de 35 ans et s'il n'a pas vécu aux États-Unis pendant au moins 14 ans. Elon Musk, il coche les deux dernières cases, mais il n'est pas né citoyen américain et donc il n'est pas éligible à la présidentielle américaine. Est-ce que c'est possible de faire des exceptions? Non. Pas du tout. La seule solution pour qu'Elon Musk soit président un jour, ça serait qu'il y ait un changement de constitution. J'ai un petit peu regardé comment ça fonctionne parce que je suis pas un spécialiste du droit américain et c'est hyper compliqué. Il faut vraiment une grande majorité dans plusieurs organismes à la fois et avant qu'on y arrive encore plus pour qu'une personnalité comme Elon Musk puisse se présenter, il y a très peu de chances qu'Elon Musk arrive un jour à se présenter à la Maison Blanche. Et les autres responsabilités politiques, vice-président c'est pareil, c'est les mêmes règles que président, donc Elon Musk ne pourrait pas avoir un binôme américain pour accéder à la Maison Blanche. Il lui reste d'autres possibilités comme les élections locales. Il peut faire représentant du Congrès ou sénateur, ou alors il peut être nommé dans le gouvernement d'une personnalité politique. Maintenant, est-ce qu'Elon Musk a vraiment besoin d'être président des États-Unis pour être puissant? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que c'est l'homme le plus puissant du monde. Il y a Tesla avec les voitures électriques, il y a SpaceX avec les fusées et Twitter qui a un gros relais d'influence. Et ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est qu'Elon Musk, il utilise énormément Twitter pour justement diffuser des messages politiques. Lors des élections mid-term de 2022, il a appelé les Américains à voter républicain. Pendant longtemps, il a entretenu des relations très ambiguës avec Donald Trump avant de finalement lui tourner le dos. Et aujourd'hui, c'est un grand soutien de Ron DeSantis, le sénateur de Floride, qui est très controversé aux États-Unis pour ses positions anti-LGBT et pour énormément de choses qu'il a pu faire qui divisent les Américains. La réalité, c'est qu'Elon Musk fait déjà de la politique aujourd'hui, mais il utilise son influence pour justement peser sur le débat démocratique et pour ensuite évidemment récupérer certaines faveurs. On se doute bien que s'il soutient autant Ron DeSantis, c'est parce qu'il espère que Ron DeSantis l'avantagera en Floride lorsqu'il sera président des États-Unis, s'il est président des États-Unis. Mais pour répondre à la question initiale, non, Elon Musk ne sera pas le président des États-Unis.